Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de Boruto. Parce que oui, il y a pas mal de gens qui critiquent encore ce manga. Mais en fait, je pense que c'est tout à fait normal. C'est même le cas en fait avec Naruto, qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup Naruto, et je comprends totalement. D'ailleurs, je pense que dans cette vidéo, on va parler un petit peu de Boruto et aussi un petit peu de Naruto, histoire un peu de faire le lien entre les deux, vraiment pour moi, parce que voilà, je vais faire le lien entre les deux, et je vais peut-être aussi de temps en temps mettre 2-3 pics à certaines choses, comme par exemple Dragon Ball Daima. Oulala, voilà, ou peut-être Dragon Ball. Pardon, voilà. Du coup, ce que je voulais dire, c'était que j'espère déjà que vous allez tous très bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout ça, et je pense aussi sincèrement que tout ce que je vais dire ici n'est pas non plus à prendre avec certitude, bien évidemment, mais en tout cas, c'est mon avis personnel, et je pense que après avoir regardé quasiment plus de 200 épisodes de Boruto, et d'avoir regardé quasiment tous les épisodes de Naruto jusqu'à son mariage, je pense être bien placé pour parler un petit peu de ce manga, parler un petit peu de cet animé, parler vraiment concrètement de pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de regarder cet animé. Donc, on est parti pour cette petite vidéo parce que oui, on va parler un petit peu de ce manga et franchement, je suis très pressé. Allez, c'est parti. Bon, pour être honnête, Boruto, c'est quoi? En fait, c'est tout simple. C'est la suite de Naruto. Et pour certains, la suite de Naruto, c'est un truc critique. Alors, en soi, si tu parles un petit peu de One Piece et tu dis que One Piece a une suite qui se nomme One Piece Next Generation, je peux te dire que potentiellement oui, c'est un peu bizarre. Mais dans le cas où c'est Naruto, en fait, pour moi, je trouve que sincèrement, le manga en lui-même, même l'animé en général, est vraiment très bien trouvé. Pourquoi ? Parce que c'est un animé fleuve. Le principe d'un animé fleuve, je pense que tout le monde le sait, c'est que c'est un animé qui sort un épisode par semaine. Et ici, je peux comprendre que la plupart des gens ne cohèrent pas justement avec ce que je dis. Et en fait, c'est tout simple. C'est que Boruto, pour moi, c'est totalement logique qu'ils ont fait la suite. Pourquoi ? Parce que pour moi, Naruto et Boruto, ça fait qu'un seul. Il n'y a pas de au-delà, il n'y a pas de moins. En fait, c'est même plus profond que ça. Pour moi, Naruto, déjà, a mis une base où, justement, là, a incrémenté une histoire vraiment très poussée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis de l'accent sur uniquement que l'histoire. Et c'est justement ça, en fait, que les épisodes parlent constamment. C'est sur l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de combats. Par contre, il y a beaucoup d'histoires. Et il y a beaucoup de relations familiales, relations amicales, sentimentales. Enfin, c'est beaucoup là-dedans. Et du coup, je me suis aussi rendu compte que c'était aussi très orienté sur le côté japonais, sur les pensées japonaises. Donc du coup, forcément, on a cette espèce de... Comment expliquer ça ? Cet équilibre qui ne colle pas avec ce qu'on pense en général. Et du coup, forcément, il y a des gens qui n'aiment pas Naruto. Et du coup, ils crachent automatiquement sur la suite, qui se nomme Boruto. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, Boruto est tout simplement une suite logique, voire même en fait ça colle en fait. Pour moi c'est un seul, et sans Boruto pour moi il n'y a pas de Naruto. Je suis désolé, maintenant que j'ai regardé, que j'ai compris l'histoire, je vois que finalement en fait l'histoire est très bien trouvée, ça parle de génération, c'est quelque chose de très concret. D'ailleurs je vais même aller à l'essentiel, et que tout simplement Boruto ici qui parle d'une histoire familiale comme Naruto, va principalement sur des trucs un petit peu plus techniques. Vraiment là, on parle réellement de pouvoir, de puissance, un peu à la Kurama, sauf que maintenant on parle vraiment de Kama et de tout ce qui est Otsutsuki, enfin bref, c'est toute une organisation, et c'est pour ça en fait que ici, j'aimerais dire que Boruto pour moi c'est un seul et même manga. C'est pas comme Dragon Ball où, voilà, là on vient au problème, là, Dragon Ball c'est séparé, tu peux pas savoir exactement où et quoi. À moins que tu l'observes tout le temps dans l'histoire.
Le problème, c'est que à force de faire ça, bah tu perds une communauté. Et Naruto, ce qui est bien, c'est que tu gardes cette communauté, tu gardes une histoire, tu gardes en plus les OST qui est pour moi importante. Et c'est ce qui fait en fait qu'on reconnaît que c'est une suite. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait Boruto, c'est que pour moi réellement c'est fort. Franchement Boruto c'est trop fort. Après j'ai pas encore regardé la suite, mais je sais que le chara-design de Boruto va très clairement changer. Et j'espère sincèrement qu'il va être trop stylé. Oh là là, j'espère qu'il est trop stylé. En plus, c'est le petit disciple de Sasuke, franchement, c'est super cool. Après, il y a d'autres personnages, hein. Il y a des personnages comme Sarada ou Mitsuki qui font partie aussi de la team intégrante de l'équipe 7. Donc voilà. Après, il y a il y a Kawaki qui est arrivé aussi dans les 100 et quelques épisodes, voire 200. Bah, lui, c'est un bon perso en soi, hein. C'est un très très bon perso. Et le truc, c'est que je pense que lui, c'est un rival digne à la Sasuke, sauf que bah, on peut pas non plus retrouver le fight entre l'équipe 7 et ce qu'il y avait dans l'équipe 7 à la base. Mais bon, on retrouve quand même ce côté rival, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je suis pressé de voir la suite, le Boruto Shippuden. J'espère sincèrement que ça va être bien. Et puis ben voilà, c'était mon avis concret sur le sujet. Bon, ça va pas durer trop longtemps cette vidéo, mais en tout cas, je trouve que pour moi, la suite de Naruto, c'est clairement délégué à Boruto. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si la plupart des gens n'aiment pas, bah c'est votre problème. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Voilà. Allez, bon en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao. C'était une petite vidéo tranquille. Allez, bye bye.